Donc on va continuer avec la partie 2 de la question 14. On est arrivé à cette étape-là. Si vous avez des questions sur la partie 1, vous me le demandez, je peux le répéter. Donc on est arrivé ici, I est égal à 1 sur log de 2, l'intégrale entre 1 et 8 de dt sur t sur 3 plus t. Donc les mots-clés pour la première partie, on a toujours log de 2 à la puissance x est égal à x log de 2. Cette étape, on l'a fait pour trouver d de x en fonction de d de t. Et pour cette partie, on a une fraction. Une fraction, par exemple, on a 1 sur t fois 3 plus t. Donc, vous l'avez fait dans le cours. Si vous avez, par exemple, a sur x fois a plus x, par exemple, ça est égal, ça c'est un polynôme de premier degré, et ça c'est un polynôme du premier degré. Donc on peut le décomposer cette fraction en plusieurs fractions. Ça est égal à a fois alpha sur x plus bêta sur a plus x. Donc il nous reste 1 sur, on simplifie a avec a, donc 1 sur x fois a plus x est égal à alpha sur x plus bêta sur a plus x. Donc on va multiplier ça par ça. Donc on va trouver 1 est égal à alpha fois x fois a plus x sur x plus bêta fois x fois a plus x sur a plus x. Donc a plus x, ça va se simplifier. Ici x avec x, on va trouver que 1 est égal à alpha fois a plus x plus bêta fois x. Donc on va faire rentrer les termes alpha et bêta. Donc ça va devenir alpha a plus alpha x plus bêta x. Donc ça c'est en général, c'est seulement un rappel. Donc ici vous avez un terme constant, ici constant. Vous avez par exemple 0 fois x plus 1 est égal à alpha a plus x facteur de alpha plus bêta. Donc les termes en x sont nuls, donc ça veut dire alpha plus bêta est égal à 0. Et les termes en constante, alpha est égal à 1. Donc alpha a est égal à 1. Alpha a est égal à 1. Donc on cherche alpha et bêta. On va trouver par exemple alpha est égal à 1 sur a. Et on remplace alpha est égal à 1 sur a. Et bêta est égal à moins 1 sur a. Donc notre fraction va devenir a. Donc 1 ou bien a sur x fois a plus x, ça va devenir, on a dit a fois alpha sur x plus bêta sur x sur a plus x. Donc a sur x fois a plus x, ça va devenir égal à a fois alpha est égal à 1 sur ax, moins 1 sur a fois a plus x. Ça d'une façon générale. Pour notre cas, c'est très simple. On a un polynôme ou bien une fraction t sur t fois 3 plus t, ou bien 1 sur t fois 3 plus t, ça est égal à alpha sur t plus bêta sur 3 plus t. Donc 1 est égal à alpha ou bien égal à t
fois 3 plus t, facteur de alpha sur t, plus bêta sur 3 plus t. Donc 1 est égal à, on va faire rentrer t fois 3 plus t, donc alpha fois t fois 3 plus t sur t, plus bêta t fois 3 plus t sur 3 plus t. Donc pour t différent de moins 3, donc t différent de t et t différent de 0. Donc 3 plus t avec 3 plus t, donc ça va devenir 1 est égal alpha fois 3 plus t plus bêta fois t. Donc 1 est égal à 3 alpha plus alpha t plus bêta t. Donc 1 est égal à 3 alpha plus t facteur de alpha plus bêta. Donc on va trouver 3 alpha est égal à 1 et les termes en t sont nuls. On n'a pas ici un terme en t. Donc alpha plus bêta est égal à 0. Donc alpha est égal à 1 tiers et alpha est égal à moins bêta, ce qui implique que bêta est égal à moins 1 tiers. Donc alpha égale 1 tiers et bêta égale moins 1 tiers. Donc notre fraction va devenir l'intégrale entre donc 1 sur log de 2. Donc i est égal à 1 sur log de 2, l'intégrale entre 1 et 8 dt sur t fois 3 plus t. T fois 3 plus t. Donc on a trouvé que 1 sur t fois 3 plus t est égal à alpha sur t, c'est-à-dire 1 tiers sur t, plus bêta, bêta égale moins 1 tiers, moins 1 tiers sur 1 sur 3 plus t. Donc 1 sur t fois 3 plus t est égal à 1 tiers facteur de 1 sur t moins 1 sur 3 plus t. Donc notre intégrale va devenir i va devenir 1 sur log de 2, l'intégrale entre 1 et 8 de 1 tiers 1 sur t moins 1 sur 3 plus t dt. Donc on va faire sortir le 1 tiers, donc i est égal à 1 sur 3 log de 2, l'intégrale entre 1 et 8 de 1 sur t moins 1 sur 3 plus t dt. Qui est égal i est égal, on peut faire parce qu'on a 3 log de 2 est égal à log de 2 à la puissance 3 qui est égal à log de 8. On peut faire ça. Donc 1 sur 3 log de 2 ou bien log de 8 entre 1 et 8. 1 sur t dt moins l'intégrale entre 1 et 8 de 1 sur 3 plus t dt. Donc ici on a le premier intégral. Si vous avez par exemple l'intégrale de d de x sur x, ça est égal à log entre a et b. Ça est égal à log de x entre a et b. Et si vous avez par exemple d de x sur a plus x avec a une constante entre, par exemple, entre f et g, ou bien c plus x entre a et b avec c une constante, donc ça est égal à log de c plus x entre a et b. Donc ici on a la constante c, c'est 3.
Donc I va devenir est égal à 1 sur 3 log de 2. 3 log de 2. L'intégrale entre 1 sur t dt c'est log de t.